La méthode voix nomade en 10 points, 8e. Le 8e point de ce que l'exploration vocale voix nomade peut apporter, c'est un impact de libération des mémoires limitantes. Voilà, donc je vais t'expliquer ça sans trop en dire parce que je vais garder aussi un petit peu de mon jardin secret qui est ma sensibilité fine, ma subtilité, en fait ça fait partie de ma personnalité et bien sûr j'utilise ces outils-là au service de cet accompagnement des personnes vers la plus belle expression d'elles-mêmes, que ce soit chanter ou que ce soit simplement de la liberté et de la joie d'être soi-même. Eh bien, la libération des mémoires, qu'est-ce que je peux t'en dire? C'est que en travaillant tout simplement sa voix, selon la méthode tout à fait singulière que je propose, c'est un voyage en fait, un voyage à se réexplorer soi-même, à se réapprivoiser soi-même en écoutant, en étant à l'écoute de sa sensitivité, d'être à l'écoute de ses sens, de réouvrir ses sens. Hein. On est dans une société où on a une manière de fonctionner qui est très mentale et très cérébrale. Et finalement, le corps a très peu de place et parfois quand on utilise le corps dans certains sports, c'est toujours dans une volonté de performance. Et donc quelque part, il y a une certaine forme de presque de violence aussi là-dedans, hein, sans du tout dénigrer le sport et les sportifs, loin de là. Mais moi ce que je propose, c'est l'anti-version de ça en fait. C'est vraiment un travail d'écoute fine, en douceur, en lenteur, en profondeur, et laisser de nouveau exprimer ces sens dans ce qu'ils ont de plus simple et primal à nous dire de nous, de ce que nous sommes, et de se réapprivoiser en fait, de se réapprivoiser nos espaces intérieurs, nos espaces d'être, au-delà de toute injonction, de toute limite, de toute croyance. Et en allant réexplorer ces espaces-là, c'est un peu comme aller explorer des terres inconnues et laisser révéler des parts de nous que l'on n'avait pas forcément vues ou que l'on avait seulement touché du bout des doigts. Et bien là, on va les chercher, on va les accueillir et les refaire émerger. Et pendant tout ce processus-là, eh bien, ça peut permettre de libérer des vieilles choses, en fait, des vieilles histoires, des vieilles souffrances, des vieilles mémoires, des vieilles croyances qui ne nous servent pas, au contraire, qui nous desservent même. Et ce travail-là, aussi éventuellement peut être couplé avec l'autre forme d'accompagnement sans voix, qui est un accompagnement de la personne, de libération des mémoires, où on va peut-être travailler un peu plus loin sans spécialement utiliser la voix. Et ces deux choses-là peuvent être aussi couplées pour aller un peu plus loin dans le travail. Voilà ce que je vous dis de ce point 8 aujourd'hui, et je vous retrouve demain pour l'avant-dernier point du petit tour du monde de voix nomade. Salut et au plaisir!